Français FSC présente French Grammar Made Easy, une capsule de 1 à 5 minutes. Aujourd'hui, règle du subjonctif. Rules with subjonctif. Numéro 1, que. Exemple. Je veux que tu ailles, subjonctif. J'imagine que tu vas à la réunion. Ce n'est pas parce que vous avez un que qu'il y a forcément un subjonctif. Ici, vous avez un indicatif. Il faut simplement que vous regardiez le verbe qui précède le que. Si le verbe qui précède le que exige le subjonctif, alors il y aura le subjonctif après le que. Ainsi, imagine ne demande pas le subjonctif parce que c'est un verbe d'objectivité, ce n'est pas un verbe de subjectivité. Ce n'est pas un verbe qui parle avec la tête, mais c'est un verbe, les verbes subjonctifs, ce sont des verbes qui parlent plus avec le cœur. Regardez la leçon précédente, la capsule 22. Nous parlons de tout ça. Règle numéro 2, deux sujets différents. Ne dites pas je veux que j'aille, dites je veux aller. Nous allons utiliser un infinitif parce que nous ne pouvons pas avoir le même sujet. Remarquez que si nous avions il veut qu'il aille, il peut être deux personnes. Exemple, Pierre veut que Jean aille à la réunion. Il veut qu'il aille à la réunion. Attention, il faut qu'il aille, ce sont deux ils différents en français. Il faut ici is your English it. It is necessary that he go. Donc, vous avez le il qui est un pronom impersonnel et vous avez le il qui veut dire he en anglais. Troisième règle, phrase à la négation. Je pense que tu as raison, c'est l'indicatif. Rationnel, certitude. Je ne pense pas que tu aies raison. Ici, si vous n'avez pas raison, c'est que vous doutez. Et si vous doutez, vous êtes dans le monde du subjonctif. Donc, nous utilisons le subjonctif de avoir qui est. Autre exemple, il est sûr qu'elle vient à la réunion, indicatif, il est certain de cela. Il n'est pas sûr qu'elle vienne à la réunion. Nous retombons dans le domaine du doute. Le doute, c'est le domaine du subjonctif. Il nous faut donc le subjonctif du verbe venir et le subjonctif du verbe venir, c'est vienne. L'indicatif du verbe venir, ici, c'est vient. Règle numéro 4. Inversion du sujet et du verbe. Tu penses qu'il fait beau. Est-ce que tu penses qu'il fait beau? Ici, il n'y a pas d'inversion dans la question. C'est-à-dire que je suis convaincue que la personne détient la réponse, que la personne connaît la réponse. Si je fais une inversion, penses-tu qu'il fasse beau? Ici, je ne suis pas sûre que la personne connaisse la réponse. Donc, je ne suis pas sûre qu'elle soit sûre de la réponse. Et je suis dans le monde du subjonctif. Règle numéro 5, 50% de chance indicatif, moins de 50% de chance subjonctif. Il est possible qu'ils viennent. Je suis dans le monde du subjonctif parce qu'il y a moins de 50% de possibilités qu'ils viennent. Il est probable, il est certain. Ici, je suis plus dans la certitude, dans la probabilité plus 50%. Remarquez aussi cette formation. Je cherche une maison qui ait un jardin à l'église. Même s'il y a un qui, nous allons avoir un subjonctif après parce que je ne suis pas certaine que
cette maison qui a un jardin à l'anglaise existe. Par contre, si je dis je cherche une maison qui a un jardin à l'anglaise, je suis davantage dans la certitude. Je pense en effet qu'il existe bien une maison qui a un jardin à l'anglaise et je la cherche. Règle numéro 6, subjonctif présent en général s'exprime lors de la simultanéité ou la postériorité, c'est-à-dire après. Subjonctif passé s'exprime dans l'antériorité, avant, ou une action accomplie avant. Exemple, je suis heureuse, subjonctif, on va introduire le subjonctif, qu'il soit là. Simultanéité, les deux actions se passent en même temps, je suis heureuse et il est là. J'aimerais que tu ailles lui rendre visite demain. Postériorité de visite demain. J'aimerais, souhait, désir, suivi du subjonctif aille. Nous sommes ravis que vous ayez pu vous joindre à la réunion. Ici, vous avez un subjonctif passé. Ayez pu vous joindre à la réunion, c'est-à-dire la première action, vous avez pu vous joindre à la réunion, subjonctif. Deuxième action, comme conséquence, nous sommes ravis. Également, elle voudrait que nous ayons terminé de rédiger le document avant demain, lorsque vous avez une action accomplie avec le terme avant plus un complément de temps, nous allons utiliser le subjonctif. Enfin, dernière règle, la règle numéro 7, le verbe précédant le subjonctif peut être à n'importe quel temps de l'indicatif. Regardez, vous avez ici que tu réussisses, que tu réussisses, que tu réussisses, que tu réussisses, c'est toujours le même temps, le subjonctif présent, mais le verbe qui le précède peut être au présent, au futur, conditionnel, imparfait. Ici, j'aurais voulu que tu aies réussi ton examen. Nous allons utiliser le subjonctif passé pour respecter la concordance des temps. Et la dernière règle, et j'avais oublié la règle numéro 8 qui est le superlatif. Après le superlatif, c'est le plus, c'est la moins, c'est la plus, ce sont des superlatifs. Et le superlatif va introduire le subjonctif. Donc, le verbe qui va suivre après le que va être au subjonctif. C'est le plus beau pays que j'ai visité. C'est la personne la moins agréable que je connaisse. C'est la voiture la plus rapide que je puisse trouver. Ici, il s'agit du verbe avoir, du verbe connaître et du verbe pouvoir. La prochaine leçon, nous allons parler de la conjugaison du subjonctif. Au revoir.